Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet que quelqu'un m'a demandé d'aborder. C'est, on peut dire, le cœur de tous les sujets. C'est le cœur des cœurs, c'est le centre de tous les cœurs. C'est qui part du cœur de notre Dieu, qui est amour, pour se déverser à grands flots sur notre humanité. C'est la charité. La charité, dont saint Vincent disait que si la charité était un feu, le zèle en était la flamme. Je voudrais aborder la charité, ce sujet central de tout l'univers, de toute notre existence, ce sujet essentiel qui est le cœur même de notre Dieu, en partant justement de ce cœur divin de notre Dieu, qui a voulu qu'on l'honore par une fête du Sacré-Cœur de Jésus, où il a manifesté son amour à tous les hommes, et desquels il a dit qu'il ne recevait qu'ingratitude, mépris et oubli. Il nous donne une autre leçon qui est ce que vous avez fait au plus petit de ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. Je voudrais commencer donc par aborder la charité dans la contemplation au cœur de Dieu, qu'il est lui-même. Ce Dieu unique, d'une seule essence divine, qui ne se divise pas dans toutes les vertus qu'on lui prête si souvent, mais qui est un, qui est à la fois l'amour, qui est la lumière, qui est la vérité, qui est le Tout-Puissant, qui est celui qui est de toujours à toujours, immuable dans la plénitude de son être. Et ce Dieu unique, cette essence divine unique, se connaît en trois personnes. Il s'est révélé à nous comme étant unité et tri-unité, c'est-à-dire trois personnes dans cette unité divine, ayant la même essence divine, étant toutes trois la même sagesse, le même amour, la même toute-puissance, la même beauté, la même éternité. Ce cœur de Dieu est un grand cœur, le grand cœur de l'infini du monde, qui bat la mesure de l'univers. Ce cœur était en lui-même, ce divin cœur de Jésus, cet amour qui s'est manifesté à nous dans notre humanité, qui a achevé de se manifester à nous au sommet de son acte d'amour pour nous, c'est-à-dire de son don pour nous sur la croix, sur laquelle il a été crucifié, et où son cœur a été percé, et où il a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang. Ce sang qui jaillissait à côté de cette eau qui jaillissait de ce même cœur du Christ, et qui sera la source
de notre vie spirituelle dans les sacrements. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il est un avec son Père. Et de la même façon qu'il est un avec son Père, il nous invite nous-mêmes à être un, comme lui-même est un avec son Père. Et je voudrais revenir pour parler de cette charité, au sujet de cette mathématique divine dont je vous avais parlé. Et nous avons vu que toute la création peut être semblable à tous les chiffres positifs que nous pouvons connaître et qui s'étendent presque à l'infini, comme l'univers nous paraît quasi infini, et il ne l'est pourtant pas. Cet univers qui, devant Dieu, qui est l'infini véritable, est moindre qu'un atome et qui est sans comparaison, comme un néant devant ce Dieu qui est tout, qui est en lui-même et qui donne l'être à toute chose. Donc, nous avions vu que celui qui est à l'origine de tout le monde créé, de tout cet univers, et qui pourtant n'est pas de la création, dans cette échelle mathématique des nombres, pouvait nous apparaître comme le zéro, étant donné qu'il n'est pas une créature. Du point de vue de la créature, il est comme rien, zéro. Et pourtant, en fait, c'est lui qui est véritablement. C'est lui qui est l'origine de tout ce monde créé. Toute est cette poussière d'étoiles, toute est cette poussière d'atomes, tout ce vent, tout ce sable, toute cette terre que nous sommes, tout ce, on pourrait dire, cette création merveilleuse, mais ce néant devant lui, qui est véritablement l'être parfait, l'être infini, l'être qui est en lui-même. Et donc, nous voyons néanmoins que, à l'intérieur de ce qui nous apparaît sur cette échelle mathématique comme étant le zéro, nous voyons que le Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ, nous dit que lui et son Père, ils sont un. Ils sont un dans cette relation d'amour, ceux qui sont deux personnes divines, le Père et le Fils, qui sont en union avec cette troisième personne divine qui est le Saint-Esprit, sont un en essence, et sont un en volonté, et sont un en toute chose, sauf dans ce qui les distingue des personnes, à savoir que le Père est le Père qui ne procède et n'est engendré de personne, alors que le Fils est éternellement engendré du sein du Père, et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Ce qui n'a pas été indiqué à l'origine du credo de Nicée-Constantinople, que les latins, il est vrai, ont rajouté assez tardivement dans ce credo, mais qui néanmoins était enseigné déjà dans l'Église quasi universelle chez les pères, dans différents endroits. Cette Trinité, cet enseignement de la Trinité, n'a pas été exprimé dans
explicitement dans ce credo de Nicée-Constantinople. Il était néanmoins autorisé de l'enseigner dans l'Église universelle, sans que cela pose même de problème, même en Orient, du moment qu'on ne touchait pas au credo. Ainsi, je voulais juste aborder cette question sur ce point. Le credo de Nicée-Constantinople, tel qu'il avait été énoncé dans ces conciles de Nicée-Constantinople, eh bien, le credo tel que le disent les orientaux, et l'ajout du filioque a été assez tardif. Plusieurs siècles après Charlemagne, sur la pression des Occidentaux, en particulier de l'Empire carolingien. Mais néanmoins, je voulais juste ouvrir cette parenthèse et la refermer aussitôt pour aller au cœur de ce qui nous importe aujourd'hui. Cette unité des trois personnes divines dans ce qu'elles sont en elles-mêmes, c'est-à-dire l'amour. Dans tout leur être, dans leur essence, elles sont une. Elles n'ont qu'une même essence divine. Elles sont un seul Dieu. Et cependant, le Christ nous dit « Mon Père et moi », c'est-à-dire les deux personnes que nous sommes, le Père bien distincte de moi, le Père et moi, nous sommes un. Et soyez un comme nous sommes un. Or, il nous a dit cette phrase qu'après son incarnation. Car cette parole, soyez un, comme nous sommes un, ne peut s'accomplir que dans le domaine de cette unité essentielle qu'est la charité, qui unit les cœurs, qui unit les personnes, pourtant si diverses sur cette terre. La charité. La charité, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, celui qui est un dans son essence divine, un dans son être, un dans son amour, un dans sa volonté, trois dans les personnes. Mais celui qui était un, ceux qui sont un dans la Sainte Trinité, les trois personnes divines qui sont un, le Christ, sorti du sein du Père, se révélant au grand jour de notre terre, est venu nous apporter cette unité de la charité sur cette terre, dans son incarnation. Il nous communique l'unité qui est dans cette Sainte Trinité et qui est l'amour, qui est l'union des volontés, qui est l'unanimité. Le Christ, en s'incarnant sur cette terre, est venu nous rendre cette unité accessible. Nous qui errions depuis le péché originel dans la division, chacun sur ses sentiers, comme errant sur cette terre, dans une guerre ou une inimitié permanente, des amitiés éphémères, des unions quelquefois, qui avaient la grâce de durer, mais souvent trompées, souvent trahies.
nous avions perdu l'amitié de Dieu, nous avions perdu l'amour de Dieu. Même si le Saint-Esprit agissait déjà par les prophètes, par la bouche des prophètes, pour annoncer la venue de celui qui, comme à l'image de la Sainte Trinité, allait nous rétablir dans cette unité de la charité. Et le Christ, celui qui est dans le sein du Père, le Verbe éternel, l'au-delà de tout, au-delà de tout le créé, est venu se faire un parmi les hommes, un uni aux hommes, qu'il accueillerait dans la foi, uni aux hommes, uni à la nature humaine, par son amour, qui unit les êtres divers. Le Christ, qui était un dans le sein du Père, est venu nous faire un sur cette terre. Le un de cette charité, de cette création nouvelle, de cette création renouvelée. Nous qui avions coupé le lien au point de mépriser Dieu et de le considérer comme à rien. Le Christ, Jésus le Christ, venu du sein de cette sainte Trinité, est toujours uni à son Père et dans le Saint-Esprit, est venu sur cette terre comme un enfant parmi les enfants de ce monde, vrai Dieu et vrai homme. Et avec nous, il est venu faire un pour que nous fassions un avec lui. Mon Père et moi sommes un. Soyez un comme nous sommes un. Cette unité, c'est une unité de foi, c'est une unité de confiance. C'est-à-dire que cette foi, cette confiance que nous faisons au Christ et ce lien par lequel il va pouvoir entrer avec nous en lien dans son amour. Car la confiance, c'est déjà le premier pas de l'amour. C'est celui qui espère en l'amour. Et l'amour ne déçoit jamais. Ce Dieu infiniment plein d'amour, qui est la plénitude de l'amour, n'attend de nous que l'acte de confiance envers lui pour déverser vers nous ces flots d'amour, ces flots de vie, ces flots de surabondance de grâce. Il fera que nous serons remplis de sa charité. Et comme lui est venu en ce monde pour s'unir à notre humanité, nous-mêmes, dans un mouvement semblable, nous irons vers notre prochain, remplis de cette charité, pour nous unir dans un lien de charité avec ce prochain, dans une unanimité de cœur, une unanimité de foi, dans la foi en ce Dieu de bonté, qui nous partage, qui nous donne ces dons qu'il a en lui-même, cette grâce, cette paix, cet amour, cette joie, ce bonheur suprême qu'il nous communique
quand nous acquiesçons au mouvement de confiance qu'il met lui-même en nous vis-à-vis de lui, il vient frapper à notre porte. Et de sa douce voix, sa douce voix nous invite à cette confiance, à lui ouvrir nos cœurs, à lui ouvrir notre oreille, à garder sa parole, à lui demeurer fidèle. C'est le premier acte de charité que nous pouvons faire, celui d'aimer, celui qui est tout amour, et de l'aimer de façon suréminente, par-dessus toute chose. Celui qui est le bien suprême et l'origine de tout cet univers, l'origine de nous-mêmes, l'origine de tout ce que nous sommes, qui nous porte comme dans ses mains, sur ses mains, pour nous appeler à nous unir à lui dans ce lien d'amour, dans ce lien de confiance, dans ce lien de foi. Et c'est par cette foi que nous avons dans le Christ venu faire un avec nous que se communique le don du Saint-Esprit que le Fils lui-même nous envoie d'auprès du Père dans leur sainte Trinité, dans leur Trinité de personnes, dans leur unité de volonté et d'amour et d'action. Ils se communiquent tous trois pour faire leur demeure dans notre cœur, habiter en nous, demeurer en nous, comme dans un temple sanctifié par la grâce divine que nous avons reçue au baptême, où notre blessure, notre péché originel a été effacé, notre blessure qui nous séparait de lui a été guérie, notre haine, notre crainte, notre peur de lui a été dissipée dans ce lien de la confiance, de la foi et de l'amour. Ainsi, voyant nos frères toujours ployant sous ce péché originel et sous toutes les suggestions de Satan, qui lutte toujours pour briser ce lien de confiance, d'amour, de foi, d'espérance, nous-mêmes, nous devrons, par la lumière de cet amour, dissiper toutes les séductions de Satan, qui devant l'œuvre de Dieu, devant l'œuvre de la grâce, devant l'œuvre de la foi, sera amené sous le pied de la très sainte Vierge Marie, qui n'a aucun rapport avec lui et qui nous a enfantés. Quand elle a enfanté le Christ, la seconde personne divine incarnée dans notre humanité, pour que nous soyons unis à lui, lui comme notre tête et Marie comme notre mère, le canal des grâces, qui nous a donné son Fils unique en qui est toute grâce, en qui nous agissons et nous vivons, duquel nous sommes revêtus dans la grâce du baptême, dans les eaux saintes du baptême qui nous ont lavés, régénérés, revêtus du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, qui le guidait partout ici-bas, pour aller vers les malades,
vers ceux que le péché avait atteints et abattus, vers les plus pauvres, vers les pauvres. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle de l'amitié rétablie entre Dieu et les plus petits des hommes, dont l'immense richesse infinie de Dieu leur est ouverte, qui est toute leur vie, toute leur force en suréminence, par lequel, dans cette création, elles vont pouvoir eux-mêmes se mettre en œuvre. Eux qui ployaient sous le poids du péché, sous le mépris, sous la haine qu'ils avaient en eux-mêmes et qu'ils portaient comme un fardeau, qui les déchirait eux-mêmes et qui les déchirait avec leurs proches. Cette charité va ainsi dans cette annonce du règne de Dieu tout proche, depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau divin qui est venu enlever les péchés du monde. Ce règne de charité, ce règne d'amour, telle une lumière, à pouvoir se répandre autant que nous avons de confiance, c'est-à-dire autant que nous avons d'amour, car notre confiance est à la mesure de l'amour que nous avons. Si nous ne croyons pas en l'amour de Dieu, comment ferons-nous un acte de confiance en ce Dieu de bonté? C'est parce que nous croyons que ce Dieu est un amour infini et tout-puissant, que nous nous confions en lui et que nous savons que sa main toute-puissante saura nous conduire dans cette création nouvelle qu'il accomplit dans le ciel d'éternité où sont nos demeures éternelles, mais déjà ici-bas, il nous dit « Cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données par surcroît. » Dieu est amour et il n'oublie pas ses enfants. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui pour cet entretien sur la charité. Voyons que cette charité est d'abord le mouvement de Dieu qui est amour vers les hommes. Dieu s'est fait homme pour que nous nous unissions à lui et entrons avec lui dans ce lien d'amour. Et comme lui-même s'est tourné vers nous, il nous invite nous-mêmes à nous tourner vers notre prochain comme notre frère, comme un autre nous-mêmes. Cette charité a été plantée sur cette terre. Par la croix du Christ, comme le bâton de Moïse dans un désert aride, où le peuple hébreu Après une nouvelle petite interruption technique, je reprends l'entretien dans un autre lieu. J'étais en train de parler de la croix de notre Seigneur, d'où le fleuve de la charité, d'où le fleuve de l'amour divin avait jailli, sortant de son Sacré-Cœur, dans son offrande à son Père, où l'amour, comme je vous l'ai déjà dit, a triomphé de toute la haine des attaques de Satan, dans toutes les souffrances de cette croix, dans toutes les souffrances physiques, les atteintes morales, les blasphèmes, les affronts. Et voici que cette charité du cœur de Dieu sort de son cœur de chair
percé par la lance du soldat, comme ce fleuve de l'amour qui se répand et se déverse sur notre terre, de ce peuple qui était dans les ombres de la mort et qui va être régénéré dans ce fleuve de l'amour divin, ce fleuve de l'amour de Dieu fait homme, qui laisse jaillir de ce cœur transpercé le sang qui va laver nos péchés et l'eau qui va nous régénérer, nous revivifier sous l'action de l'Esprit Saint. Cette charité divine qui va sortir de ce cœur de Dieu comme un fleuve va se répandre sur toute la terre pour guérir toutes les blessures de l'humanité, après avoir lavé ses péchés, les péchés de tous ceux qui se baigneront dans ce fleuve, qui toucheront à cette eau sainte. Par la grâce du baptême, cette eau sainte qui est aussi l'eau divine de la charité de Dieu qui va atteindre nos âmes assoiffées, nos âmes altérées, pour les revivifier. Ainsi, nous serons des créatures nouvelles et nous agirons dans cette foi au Christ, nous qui regardons ce Christ sur sa croix, qui levons les yeux vers lui. Que nous contemplons dans sa crucifixion, nous-mêmes qui, comme l'apôtre le décrit dans son évangile, voyons le sang et l'eau jaillir de ce cœur de Dieu, et ce sang et cette eau qui nous est accessible dans les sacrements qu'il nous donne, qui poursuivent ce fleuve de grâce qui s'est écoulé de ce sacré cœur de l'amour de Dieu dans tous les sacrements de l'Église, qui est son corps et qui va battre, ce corps de l'Église qui va battre au cœur de l'amour de Dieu, vivifié par son Saint-Esprit d'amour. Ainsi, nous qui serons des créatures nouvelles, revivifiées par cet amour qui nous est ainsi donné, au souffle de la providence, nous pourrons étendre ce règne de charité, ce royaume de Dieu sur la terre, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dans cette charité pratique, il n'y a pas de recette miracle. La charité véritable, c'est celle de Dieu. Et c'est notre disposition à recevoir cet amour de Dieu qui fera que nous répondrons à tous les signes de la providence ici-bas et à nos frères humains dans la détresse, pour leur apporter le réconfort que cette charité seule peut leur apporter, et la guérison que cette charité seule, cette vie de Dieu seul peut leur apporter, lui qui est aussi notre providence dans toute l'œuvre de sa création. Ainsi, selon la charité que nous aurons accueillie en nous de cet amour de Dieu, selon l'espérance que nous avons en lui, selon la foi que nous avons en lui, nous serons disposés à faire ces œuvres divines de charité. Nous aurons l'occasion d'entrer à l'école du Christ doux et humble et à considérer dans l'histoire de la vie des saints comment eux-mêmes ont agi. Et l'école de la charité, ainsi que saint Vincent l'enseignait aux sœurs de la charité, aux filles de la charité, qui ont étendu ces œuvres de charité dans le monde entier, consistera à commencer
à gratter la terre comme à Lourdes. Sainte Bernadette de gratter la terre sous l'ordre de la Sainte Vierge, où la source miraculeuse de Lourdes a jailli pour guérir les malades qui viendraient s'y baigner. Ainsi, en agissant, nous serons, en allant vers nos frères, comme saint Vincent disait, nous serons rebutés, quelquefois par des aspects déplaisants que l'on pourra trouver dans nos frères, que l'on ne voit pas en nous-mêmes, mais que d'autres voient en nous-mêmes, des aspects rebutants qui seront comme l'humanité défigurée, qui n'attend qu'à être elle aussi renouvelée dans la grâce de Dieu. Mais derrière cet aspect défiguré, rebutant que nous pourrons rencontrer, qui ne paraît pas aussi aimable que l'amour divin et parfait de l'amour de Dieu, saint Vincent nous dit: retournez la médaille. Et là nous verrons le visage du Christ, nous verrons le visage de nos frères, avec ce regard de foi, ce regard d'espérance, ce regard d'amour que notre Dieu, dont notre Dieu vient nous remplir autant que nous l'accueillons et le recevons. Prions la très sainte Vierge Marie d'avoir toujours la grâce de nous ouvrir à cet amour divin de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa contemplation sur la croix, lui qui est la source de la vie, qui nous donne sa vie, qui nous abreuve de l'eau sainte de son amour, de son sang divin répandu pour nous, pour laver tous les péchés de l'humanité. Que nous sachions contempler notre Sauveur et recevoir de lui le don de son Sacré-Cœur, qu'il a voulu répandre comme un feu sur la terre, la charité. Qu'il en soit ainsi pour nous, et que toujours nous sachions, en faisant le pas des actes de charité, nous ouvrir toujours plus à l'amour divin, pour le répandre nous-mêmes, comme il veut le répandre lui-même, parmi dans toutes les œuvres divines qu'il opère ici-bas. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.